Bonjour tout le monde, salut les fans et les... Aujourd'hui, je vais vous faire une courte résumé du livre La semaine des 4 heures de Timothy Ferris. Ce résumé sera fait en 4 étapes, qui sont les étapes même du livre, à savoir découvrir les nouvelles règles du jeu, faire le ménage, et puis si vous êtes entrepreneur, vous installez le pilote automatique, puis vous brisez les chaînes. Mais si vous êtes salarié, après le ménage, vous brisez les chaînes et après vous installez le pilote automatique. Ça, ça sera un peu dans le vif du sujet. Maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Alors, la première étape qui consiste à découvrir les nouvelles règles du jeu consiste à comprendre en fait qu'est-ce que c'est qu'un revenu relatif par rapport à un revenu absolu. Parce qu'on a tendance à se dire, par exemple, ah, celui-là, il gagne 100 000 euros par an. Il est donc plus riche qu'un tel qui gagne 50 000 euros par an. En fait, ça, c'est leur revenu absolu qui est absolument différent du revenu relatif. Il faut savoir que quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an et qui travaille 80 heures par semaine, son taux horaire par semaine, c'est en fait 25 euros de l'heure. Il est moins riche par rapport à une autre personne qui gagne 50 000 euros par an et qui travaille 10 heures par semaine. Parce que lui, son taux horaire est de 100 euros. Donc, il est 4 fois plus riche que l'autre personne. Parce que la richesse a des facteurs, a des multiplicateurs. En fait, votre richesse, votre argent, vous devez en fait comprendre ces trucs-là. C'est que elle a des multiplicateurs, à savoir le temps que vous passez à l'avoir, avec qui vous le dépensez, où vous pouvez le dépenser. Il faut savoir quelqu'un qui est lié à un endroit, à une entreprise géographiquement et qui ne peut pas se libérer de cette entreprise, bah, enfin, c'est pas pareil qu'un autre qui peut se déplacer et faire tout ce qu'il veut. Voilà. Et en même temps aussi, c'est pas pareil pour quelqu'un qui gagne ses 50 000 euros en travaillant 35 heures et quelqu'un qui gagne ses 50 000 euros en travaillant 10 heures. C'est pas du tout pareil. Donc, la richesse a des multiplicateurs, des facteurs de multiplication. Donc, à part ça, quand vous comprenez ce concept de revenu absolu et revenu relatif, ceci va changer votre perception des choses. Vous aurez tendance à valoriser le nombre d'heures que vous faites dans certaines tâches. Après ça, la deuxième des choses, c'est le stress. En fait, il y a deux types de stress. Il y a le mauvais stress, que voilà, par exemple, votre patron qui vous fait chier pour vous, voilà, des personnes qui vous fait chanter, des trucs comme ça c'est le mauvais stress. Ça vous amène à l'épuisement et à toute autre chose. Le bon stress, c'est le stress qui vous oblige à vous dépasser et vous avez besoin du bon stress pour avancer dans n'importe quoi. Le bon stress, par exemple, il y a tel défi, par exemple, que vous devez relever. Vous êtes un peu stressé, mais ce stress vous oblige à aller, à vous bouger le cul, à faire ceci ou cela pour avancer concrètement vers vos objectifs. Donc, le bon stress est nécessaire pour l'accomplissement de toute chose. À part cette idée de mauvais stress, de bon stress, il y a cette partie, la partie en fait, de la découverte des nouvelles règles du jeu nous aide à nous tous, hein, parce que moi aussi j'ai eu une grande révélation en lisant le livre La semaine des 4 heures de Tim Ferriss, nous aide à avoir les principaux ingrédients, comme il le dit, la recette générale des succès. En fait, Timothy Ferriss appelle les gens qui appliquent ces méthodes-là, les nouveaux bienheureux. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau bienheureux? Un nouveau bienheureux, c'est peut-être un travailleur qui a su se dégager du temps
pour réaliser les choses qui lui tiennent à cœur. Un entrepreneur qui a su travailler plus intelligemment, plus vite, plus productivement et a su dégager du temps pour la réalisation de ce qu'il veut, de ses petits plaisirs et tout ça. Après, c'est aussi un étudiant, par exemple, qui a su se libérer de toutes les contraintes, c'est s'installer son pilote automatique et puis arriver à avancer. Donc, vous comprenez bien que ces livres s'adressent à tout le monde et à tous ceux qui veulent faire partir des nouveaux bienheureux. Attaquons le deuxième. Le second, c'est faire le ménage. Cette étape est primordiale, que vous soyez étudiant, salarié ou entrepreneur. Donc, cette étape consiste en fait à faire le ménage, dans tout ce que vous avez. Bon, ça c'est un concept un peu vague, mais Timothy Ferris est un génie. Il nous donne les lois et tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir faire le ménage dans votre vie. Notamment la loi de Pareto ou encore la loi du 80-20. Qu'est-ce que cette loi dit? Cette loi dit que 20% des choses du revenu d'une entreprise, de votre temps, bien des choses que vous faites, des amis qui vous entourent, je ne sais pas tout, 20% des choses qui sont autour de vous, 20% des causes tout simplement dit, apportent 80% des résultats positifs et 20% des causes aussi apportent 80% des résultats négatifs. Donc, cette loi nous permet de faire quoi? En fait, cette loi, ça peut être 20% qui apporte 80 ou bien 5% qui apporte 95 ou bien 30% qui apporte 70, mais quand même, l'idée c'est que un minimum de causes provoque un maximum de bons résultats ou bien de mauvais résultats. Le truc, c'est que vous devez en fait commencer à chercher les 20% des choses, les minimums de petites causes comme ça qui vous apportent un maximum de résultats. Donc, par exemple, quand vous êtes, je sais pas, quand vous êtes, bon, je sais pas, salarié, vous devez essayer de voir les 20% des petites choses que vous devez faire et qu'à la fin de votre journée, si on vous disait avant même la fin de votre journée, 4 heures après, bon, juste après les avoir accomplis, qu'un membre de votre, je sais pas, moi, mais qu'une chose importante était à l'honneur, vous devez pouvoir laisser le travail et puis vous sentir fier de ce que vous avez fait dans la journée en fait. Donc, cherchez ces 20% des choses qui vous apportent 80% des résultats. Après ça, il y a encore des bons résultats et augmentez-les, faites-les maximum et cherchez ces 20% des choses qui vous apportent 80% des mauvais résultats. Éliminez-les ou bien, je sais pas moi, déléguez-les ou bien vous aurez, il y a plein d'étapes dans les livres à suivre. Après ça, on a le troisième. Bon, il n'y a pas avant d'arriver aux troisième phase. Après la loi de Pareto, c'est la loi de Parkinson. 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 Donc, cette loi dit que, en fait, si vous avez besoin d'une heure de travail, fait, et que, non, s'il vous faut juste, si un travail peut être accompli en une heure et que vous donnez 3 heures pour l'accomplir, et devinez quoi, en fait, vous accomplirez cette tâche-là qui pouvait être accomplie en une heure. Voilà, vous ne l'accomplirez pas pendant une heure ou 2 heures, vous l'accomplirez pendant les 3 heures là. Donc, en termes scientifiques, cette loi dit que
Le travail se comporte à s'étaler le temps qu'on lui assigne. Donc, si vous avez besoin de 10 minutes pour faire quelque chose et que vous dites, bah, j'ai une heure, je vais le faire en une heure, bah, vous allez le faire en une heure, quoi. Donc, cette loi nous aide, en fait, à nous donner des dates butoirs très courtes et précis. Donc, tu dis, par exemple, tu as envie d'avancer dans ces choses-là. Par exemple, enfin, ceci est une action importante. Essayez d'imaginer, hein, si vous deviez faire un truc important et qu'on vous aviez donné une semaine pour le faire et que tout à coup les règles changent et que vous deviez le faire en une journée. Eh bien, sachez que le lendemain, de la journée où vous devez rendre ce truc-là, vous le rendrez presque aussi parfait que si on vous avait donné une semaine. En fait, notre esprit est conditionné comme ça. Donc, comme cette vidéo devient très longue, je passe vite fait à la diète d'information. Après la loi de Pareto, la loi du 80-20, la loi de Parkinson, c'est donner des dates butoirs très courtes pour pouvoir faire les choses les plus importantes en peu de temps. Passons maintenant à la troisième diète médiatique. En fait, les médias sont là pour s'enrichir avec des mauvaises informations en général. Donc, faites le tri de ce qui rentre dans votre esprit. Faites tout pour rater ces mauvaises informations-là. Notre esprit ne peut pas consommer trop d'informations et être attentif à tout ça. Vous consommez toutes ces informations-là et à la fin de la journée, de la semaine, vous n'y gardez presque plus rien. Donc, notre esprit est fait comme ça. Ne partez pas à la recherche d'informations, c'est pas bon pour votre esprit. Laissez-les nettoyer tout simplement. Après ça, la quatrième chose, c'est quoi? Je n'ai pas bien entendu. C'est de faire l'halte aux interruptions. C'est la chose là qui a été la plus difficile, même pour moi, même pour tout le monde, c'est pareil. Donc, c'est de faire l'halte aux interruptions. Si vous avez plein d'interruptions, sachez qu'il a été prouvé scientifiquement que, par exemple, vous avez une interruption, le, quand vous décrochez du travail que vous êtes en train de faire et répondez au téléphone, sachez que quand vous répondez à ce téléphone-là, après, quand vous voulez vous remettre au travail, vous avez besoin d'un temps encore pour vous remettre dans le mindset de votre travail, dans l'état d'esprit de votre travail, ce qui vous fait perdre énormément de temps face à ceux qui font face à des vingtaines, trentaines, quarantaines d'interruptions par jour. Sachez que presque toute votre journée passe sans que vous n'en fassiez quelque chose d'énorme. Vous vous dites, tout sont passés même 24 heures. Ah ben, les interruptions ont tout consommé. Donc, coupez votre téléphone quand vous voulez travailler. Fermez les emails. Ne les ouvrez que 2 fois par jour. À midi, au moment de pause déjeuner, et à 16 heures avant de partir, ou bien, je sais pas moi, 1 heure avant l'heure de partir. Essayez de limiter au maximum les interruptions. Les téléphones, sachez, coupez tout simplement les téléphones et dites, donnez un second numéro, par exemple, qui n'est pas, voilà, qui n'est utilisable que seulement en cas d'urgence. Et vous insistez là-dessus en cas d'urgence. De toutes les façons, je vous renvoie au livre La semaine des 4 heures qui est plein d'informations dont vous ne vous doutez même pas. Allez-y voir, c'est important. Après ça, la troisième chose étant d'installer quoi? 3, installer le pilote automatique. Le pilote automatique, en fait, c'est quelque chose qui va vous apporter le revenu. Si vous êtes entrepreneur, je l'ai bien dit tout de suite, hein, après le ménage, vous installez le pilote automatique. Mais si vous êtes salarié, c'est que vous avez déjà un emploi qui vous apporte des revenus. En fait, briser les chaînes, genre essayer de vous libérer. Et après, installer le pilote automatique, c'est
cela s'entend. Donc, mais si vous êtes entrepreneur, suivez dans cet ordre-là. Installez le pilote automatique. Le pilote automatique, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'argent. Et la phase, la première phase, c'est en fait d'externaliser. Externaliser, ça veut dire éliminer tout ce qui a à éliminer et déléguer ce qui ne peut pas être éliminé. Et travailler au minimum, strict minimum, pour apporter le maximum de valeur ajoutée. Vous voyez? Donc, externaliser, déléguer, par exemple, vous allez me dire comment déléguer. Il y a des entreprises qui sont faites pour ça, il y a des assistances qui peuvent vous aider encore une fois. Je vous renvoie au livre La semaine des 4 heures, vous y trouverez pas mal de choses. Et dans certaines de mes vidéos, je vous parlerai pas mal de ces organismes, que ce soit ici en France ou ailleurs dans le monde, qui peuvent vous permettre de déléguer les choses à des assistantes virtuelles ou bien des trucs comme ça. Il y en a. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Et il y a toutes les étapes qu'il faut dans le livre. Après ça, installer les pilotes automatiques, il y a la première partie qui consiste à trouver une muse. Une muse, c'est quelque chose qui va vous faire vivre de toutes les façons. Donc, enfin, vous allez faire de la publicité. Ça, c'est une pilote automatique. Sachez que c'est quelque chose qu'on va faire sur Internet, hein, et qui n'aura pas besoin de votre présence pour fonctionner. C'est ça, posséder une entreprise et non être un chef d'entreprise ou bien des trucs comme ça. Et votre entreprise doit être au service de votre vie et non vous au service de votre entreprise. Donc, après l'installation du après avoir trouvé le pilote automatique, votre mise plutôt, votre mise c'est quelque chose que vous aimez déjà, genre qui vous passionne, même si peut-être vous êtes un étudiant, vous allez chercher des produits vous êtes déjà dans ces domaines, quoi. Donc, les étapes consistent à trouver les choses qui vous passionnent, à trouver un produit dans ces cadres, et puis, etc., etc. Quand vous êtes salarié, que vous bossez vous êtes plus passionné, je sais pas moi, par l'informatique, vous aurez des trucs pour ça aussi. Il y a 3 types de produits. Les produits, euh, faire la publicité d'autres produits, les produits sous licence, vendre les produits des autres, ou bien vendre des produits sous licence, ou bien créer votre propre produit. On le sait tous, créer votre propre produit est la meilleure façon de gagner de l'argent. Mais ça, c'est un autre sujet. On entrera dans plus les détails après. Ou bien référez-vous au livre La semaine des 4 heures, encore une fois. Et la troisième, puis après ça, après le pilote, après avoir trouvé une muse, vous devez tester la muse, la tester, micro-tester la chose. Je ne sais pas moi, aller sur eBay pour voir s'il y a possibilité, par exemple, de, 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 de le mettre aux enchères, ou bien sur les bons coins, voir s'il y a la demande, ou bien faire la publicité si vous en avez les moyens. Si vous n'en avez pas les moyens, créer un blog là-dessus. Il y a plein de méthodes pour arranger les choses, et on verra ça après. Après avoir testé le produit, il y a l'étape qui vient, c'est le management à distance. En fait, c'est en fait organiser tous ces systèmes-là pour que ça soit le fait qu'on l'expédition, je sais pas, service après-vente, toutes ces choses-là se passent sans que vous ne vous impliquiez là-dedans. Donc, c'est à vous de mettre en marche la machine de guerre, pour que cela soit à votre service et que vous y intervenez le moins possible. Et vous verrez, vous aurez énormément de temps pour vivre la vie dont vous rêvez. Du temps et du revenu. Après, limiter aussi le nombre de décisions que vos clients devront avoir à prendre. Par exemple, dire voilà, payer par chèque, par PayPal, par carte, par, je sais pas, mandat cash, par Western. Plus vous élargirez les choix de vos clients, moins ils seront décis. Et moins plus ils auront des choix à faire, moins ils pourront prendre des décisions et
je sais pas moi, c'est quelque chose qui est vraiment vital, que vous devez éviter au maximum. Après ça, la quatrième des choses, après l'art de la non-décision, la quatrième des choses, c'est briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Non. Ça, c'est la partie favorite que j'aime. Ça, c'est après avoir eu le temps et le revenu, que faire maintenant? Voyager, c'est en général ce que la majorité des gens veulent. Mais pour les salariés, en fait, cette partie se consacre en fait à chercher un accord de télétravail. Il y a plein d'exemples qui vous diront, par exemple, comment avoir un accord de télétravail. À savoir, les étapes sont importantes, voilà, devenir plus productif, tomber malade un jour, et puis travailler chez vous ce jour-là, et venez vous plaindre chez votre patron en disant que bah, le jour-là où vous étiez chez vous, vous avez encore accompli 4 ou 5 fois plus de travail que quand vous êtes au bureau. Après, et après, il y a des étapes quand même, mais vous allez lui demander voilà, de tester la chose. Et s'il n'est pas satisfait, il peut toujours vous dire de revenir travailler à la maison. Vous testez, vous prenez 2 à 3 jours, de 2 jours comme ça, ou bien une journée de, de télétravail. Et pendant ces jours-là, vous faites au maximum pour apporter un maximum de résultats pendant ces jours-là. Donc, vous pourrez quantifier ces résultats et montrer à votre patron. Voyez-vous, ce que je fais chez moi, c'est 2 fois, 3 fois plus que ce que je fais au bureau et dites que c'est sûrement à cause des interruptions, des tout. Trouvez-vous plein de choses à faire, plein d'excuses pour travailler moins au bureau et travailler moins au bureau et plus chez vous. Après, demandez à augmenter cette durée de télétravail. Je sais pas moi, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je sais pas, jusqu'à une seule journée par exemple, que vous devez venir au bureau, tout ça là, et après passer en temps complet au télétravail. Il y a tous les outils qui sont faits pour, par exemple, les outils de conférence, des trucs comme ça. Il nous donne les meilleurs outils dans son livre là, plein de ressources. Lisez ces livres. Après ça, après avoir conquis, par exemple, cet accord de télétravail, que faire? Timothy Ferris disait que cette partie, c'est surtout sur le voyage, hein, que voilà, sa meilleure façon de combler les vides et la meilleure façon que tout le monde a trouvé pour combler les vides. Quand il y a du temps et de l'argent, que faire, diable? Enfin, essayez d'imaginer la scène quand vous aurez tout ce que vous voulez. Vous partirez en vacances. Voilà, c'est ce dont la majorité des gens rêvent. Donc, quand vous partirez en vacances, une journée, 2 journées, après les vacances, en fait, quand vous ferez une année, même grand maximum, une année, 2 années de voyage, vous allez vous dire de découverte d'endroits et tout ça, vous allez vous dire finalement. Donc, ça, son truc à lui, c'est en fait d'apprendre tout le temps. D'apprendre tout le temps. Ça consiste à apprendre des nouvelles langues, des nouvelles choses, je sais pas moi, apprendre des danses, des cours de, je sais pas, taekwondo, apprendre la natation, des trucs comme ça. Tout dépend de vous et de votre passé, de ce que vous envisagez pour vous dans l'avenir. Donc, après ça aussi, la deuxième des choses plutôt, ça serait ben, de d'aider les autres. C'est dans cela même que s'inscrit cette vidéo, c'est pour vous aider, d'aider les autres, parce que aider les autres vous apporteront une plus grande satisfaction. Vous ne pouvez pas faire du bénévolat, par exemple. Il y a plein d'idées dans la chose. Peut-être il y a des causes qui vous tiennent énormément à cœur. Il y a des choses qui vous révoltent vraiment et que vous ne supportez pas de voir dans ces mondes. Vous pouvez y consacrer du temps, mettre votre énergie dans ça et vous y trouverez plus de satisfaction que peut-être pour un boulot qui va juste vous apporter,
je sais pas moi, de la nourriture et tout, de ce que vous voulez. Tout dépend de vous, hein. Vous devez vouloir aider les autres, vous consacrer au but qui vous tient à cœur et puis apprendre des nouvelles choses. Je vous garantis qu'à ce niveau, vous ne vous ennuierez jamais. D'accord? Donc, cette vidéo a été très longue et je j'espère quand même que vous avez eu un maximum, vous avez pris un maximum de notes sur ce que je viens de vous dire et je vous envoie un lien là, juste dans la description. Cliquez sur ces liens, vous verrez un petit résumé que j'ai fait du livre là sur mon blog et vous pouvez commander ces livres sur Amazon en cliquant sur les liens juste en dessous ou encore, il y a pas mal de choses. Ok? Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonjour, si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez-la massivement. Bonne journée à vous, au revoir.